Du coup, je voulais un peu savoir ce qui vous a amené à rentrer dans le projet de Wascal, donc il y a quelques années déjà, et puis votre parcours. Du coup, est-ce que vous pouvez me retracer un peu l'histoire de votre vie et de comment elle est liée au club de Wascal? En fait, bon, moi, c'est vrai que j'étais joueur longtemps à Tourcoing. Euh, Après, bon, j'étais éducateur après d'être joueur, et j'ai arrêté pour assurer les conduites parce que j'ai des deux garçons pour les entraînements, et de ce fait-là, je pouvais plus être éducateur, j'ai pas le temps nécessaire. Et de ce fait-là, j'avais arrêté éducateur. Donc j'ai assuré les conduites pour les entraînements des deux garçons. Et est arrivé il y a 4 ans, l'ancien président a dû démissionner. Et suite à ça, j'étais sollicité par Mehdi, Tony et Geoffrey, mon deuxième garçon, pour me demander si je pouvais donner un coup de main au niveau du club de Wascal. Et donc, sur le coup, j'ai dit, comme Wascal, c'est vrai que c'est quand même un club de la région qui est reconnu et tout. J'avais dit, ok, je veux bien, mais pas tout seul. Et donc Eric avait proposé également ses services, et ça s'est fait comme ça. Donc voilà un peu la raison que je suis rentré au niveau du club de Wascal. Sachant que auparavant je venais voir les matchs de l'équipe première, quoi. Mais c'est tout, j'étais en simple spectateur. Du coup, Nico, avant, c'était du coup une double présidence. C'était quoi un peu votre rôle avant la prise de fonction de... il y a eu Franck Bunn, maintenant Christopher Letao. Ouais. C'est quoi votre rôle avant et aussi votre rôle aujourd'hui, puisque vous êtes encore présent Ouais. au club? Et en fait, du fait qu'on était deux, il y avait moi et Eric. Moi, j'avais la partie sportive, et Eric prenait toute la partie administrative. Donc, on s'était séparés les tâches un peu comme ça. Donc voilà. Et là, c'est vrai que Eric a démissionné de son poste de coprésident. J'ai suivi derrière. Et donc actuellement, moi, je suis plus dans maintenant. Bon, je fais un peu la passation des pouvoirs des dossiers, le temps que ça se fasse. Mais sinon, après, je serai plus dans comment dire, dans l'animation du club, les tournois et tout. Ici, comment la buvette aussi, il faut s'en occuper. Donc, je serai plus sur cette partie-là dorénavant, quoi. Ok. Bon, c'est pas vraiment de transition, mais pour faire un gros flashback, il y a eu des problèmes avant le club. Il était dans un état un peu dommageable. Et qu'est-ce que quand vous prenez club en main, le club est dans quel état? En fait, le club était vraiment mal en point. Aussi bien, je veux dire, aussi bien au niveau des structures que au niveau financier. Donc, c'est vrai que avec Eric, au départ, on a galéré. D'ailleurs, beaucoup de gens nous ont dit, en parlant, ils ont dit, vous êtes fous d'avoir repris Wascal, quoi. Et donc voilà un peu il a fallu restructurer un peu. La buvette également, il fallait restructurer. Donc on s'est attelé à la tâche, quoi. Et la première saison, quand on arrivait, l'équipe était relégable au niveau de la R1, et on s'est maintenu à 2 journées de la fin. Et ça, c'était la première saison qu'on arrivait. Et ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a eu les 2 saisons où il y a le Covid, c'est un peu compliqué également. Mais la saison suivante où on est reparti et on a dû arrêter avant la fin de saison à cause du Covid, on avait quand même 15 points d'avance sur le deuxième. Donc logiquement, si on avait été au bout, on aurait été champion régulièrement, quoi, en jouant tous les matchs. Donc le club après était reparti sur des bonnes bases et surtout une bonne dynamique. Parce que moi, quand je venais voir à la fin, quand je venais voir les matchs, même après les matchs, je trouvais que il y avait pas de vie. Il y avait personne. Je trouvais ça bizarre, quoi.
Donc, donc voilà, il faut que un club, pour moi, doit vivre et après un match, qui doit. Et puis même, on doit être content de se retrouver ici au niveau du club. C'est une association. Sinon, on vient pas, quoi. Vous avez parlé pas mal du sportif et de la vie autour du club et du stade, et aussi un peu du financier. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'état du club quand vous reprenez au niveau finance? Les chiffres exacts, non, mais je sais que par exemple, au niveau de la buvette, il y avait pratiquement rien. Ouais. Donc on était étonnés et, et après, ben il y avait beaucoup de, il a fallu assumer beaucoup d'arriérés. On a dû faire on a dû, comment dire, essayer d'étaler les dettes parce qu'on pouvait pas payer tout de suite et c'était impossible. Donc il a fallu se débrouiller, faire des moratoires et tout. Donc c'était pas évident. C'était pas évident. Ok. Et du coup, quand vous reprenez le club avec Eric, le projet c'était de restructurer, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de sportif dans le projet et est-ce que, entre guillemets, vous avez déjà dépassé vos attentes puisque il y a eu quand même une ascension assez fulgurante. Ouais. Le projet sportif, c'était comment dire, c'est déjà se maintenir, c'est des choses qui a été faite, mais c'était aussi on s'est maintenu grâce à des jeunes du club, issus du club. Et donc le projet était d'amplifier cette comment dire, cette formation au niveau des jeunes et qui s'identifient, que les jeunes puissent sortir ici, qui s'identifient au club, ça c'est important. Et on a axé le projet sur ça, surtout sur la formation, sur la formation des jeunes. Même en équipe de jeunes chez nous, ils sont pratiquement là cette année, sauf un groupe U16 qui est pas au niveau ligue. Sinon, toutes les équipes de jeunes sont au niveau ligue, donc c'est super important, quoi. Ouais. Ouais, on en parle souvent avec Mehdi aussi, et du coup, ça fait la transition. Est-ce que vous avez enfin, c'est quoi vos rapports avec Mehdi? Là, vous m'avez dit qu'il vous avait, entre guillemets, sollicité au début. Ouais. C'est quoi vos rapports? Les rapports avec Mehdi sont très bons, et je veux dire, on a chacun sa partie, hein, donc, mais Mehdi gère au niveau de l'équipe Fagnon. C'est lui il gère son groupe, il fait ses équipes. Nous, on n'intervient jamais au niveau des compositions d'équipe ou que chacun a sa place. Et je crois que Mehdi, au niveau du projet, c'est la pierre angulaire du projet. C'est l'homme de base du projet. Je crois qu'il y a un rôle très important et dans le projet du club, parce que s'il n'était pas là, je sais pas si on aurait cette réussite actuelle. Donc là, c'est super important, quoi. Ok. Et pour faire un peu un rapport avec la saison qui recommence là, il y a un nouveau président et moi je vous ai vu discuter souvent les jours de match. Vous le connaissiez d'avant ou... En fait, on le connaissait. Moi, je le connaissais avec Eric de l'année dernière parce que il nous avait mis un panneau et puis il avait payé un jeu de maillot pour les féminines. Donc, on le connaissait par ce biais-là. Et sinon, auparavant, on le connaissait pas, quoi. Mais je veux dire, actuellement, c'est vrai je suis souvent avec lui parce que il découvre le club, le fonctionnement. Donc, moi, je suis là pour lui expliquer et donner les infos qu'il a besoin, quoi. Donc, voilà un peu nos rapports actuels, quoi. Mais je crois que ça se passe bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Vous avez bon espoir. Ouais. Du coup, en parlant de Monsieur Letao, je voulais savoir un peu pourquoi c'était fini avec la collaboration avec Eric. Vous avez dit que c'était Eric qui avait démissionné en premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, moi, j'étais au mois d'août, je me suis retrouvé un peu seul. Et c'est vrai que j'ai galéré parce que il y a des dossiers, je sais pas à quel point c'était, ce qui avait été fait ou pas. Et donc j'étais pas trop bien. Et de ce fait-là, je me suis dit, comme je savais que Monsieur Letao au départ était
prévu pour entrer plus au conseil d'administration, mais pas comme président. Et de ce fait-là, bah, ça s'est fait un peu comme ça. Je me suis retiré et lui, il a présenté sa candidature comme président. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a... Là, on voit que M. Descoudin, il vient encore au match. Oui. Est-ce qu'il y a vous entretenez encore des rapports assez cordiaux avec lui? Ben, les rapports sont, comment dire, des rapports cordiaux. Bah, oui, mais les entretiens se sont vraiment espacés et on n'a pas des entretiens journaliers, je dirais. Donc voilà. Okay. Bah, pour revenir à la saison dernière un peu, oui. Pour faire un petit aparté sur ça dans le documentaire, j'aimerais savoir un peu, déjà, est-ce que directement la saison dernière, quand elle commence, ou plus tard même, à quel moment le titre et la montée, c'est devenu une ambition? Ben, au fur et à mesure, nous, au départ, c'était l'enjeu, c'était un bon maintien dans la première partie de tableau. Et au fur et à mesure des matchs qui se déroulaient, les bons résultats s'enchaînaient. Et là, je dirais là, à partir du mois de mars, c'est vrai qu'on s'est pris un peu au jeu parce que bah, on était bien classés et après on se prend au jeu, donc c'est vrai qu'on veut jouer la montée et bah, donc c'est tout l'honneur revient au staff et aux joueurs qui sont allés au bout, quoi. Et comment vous avez vécu personnellement, vous, la dernière journée, le match contre Chantilly? Très stressant. Ouais. Je dirais, bon, j'ai déjà vécu des montées, mais là, c'était sur le côté très stressant parce que on voyait qu'on n'arrivait pas à marquer, le temps il se déroulait et ça, j'ai beaucoup souffert sur la touche. Bah, en vrai, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter dont vous pensez que ce serait utile pour le documentaire comme ça, des choses que j'aurais pu oublier. Bah non, disons que bah, le club il faut qu'il continue à se structurer, à se développer et bah, gérer toutes les bonnes âmes et des gens qui sont prêts à nous rejoindre et à donner un coup de main au club sont les bienvenus et toutes les compétences qu'on peut avoir au niveau du club, on va pas s'en priver, quoi. Okay. Donc voilà un peu le résumé.